Bonjour, aujourd'hui je vous parle de reconversion. Je sais que ça ne concerne pas tout le monde et je vous ai déjà expliqué pourquoi je vous en parle quand même, parce que je pense que c'est utile d'y réfléchir, même quand on aime encore son métier et qu'on a encore l'intention de le faire pendant plusieurs années. Parce qu'une reconversion, ça peut prendre plusieurs années. Donc voilà, je vous en parle si vraiment vous ne voulez pas entendre. Évidemment, vous pouvez couper, personne ne vous oblige à écouter. Mais voilà, j'essaye de vous apporter quand même des pistes de réflexion intéressantes. Donc on a déjà parlé en termes de compétences que vous avez, de secteurs qui sont en tension. Vous avez entendu aussi des témoignages de Mélusine et de Dina. Maintenant, si vous vous autorisiez à rêver, quel serait le métier idéal pour vous? Est-ce que vous le savez déjà? Alors très bien. Il ne vous reste qu'à vous renseigner sur les conditions nécessaires. Est-ce qu'il faut un diplôme particulier? Est-ce qu'il y a besoin de formation? Est-ce qu'il y a un âge limite? Est-ce qu'il y a un concours? Est-ce qu'il y a des dates de recrutement? Quelles sont les entreprises qui recrutent, etc. Mais si vous n'avez pas encore d'idée, très bien. Réfléchissez en termes de changement souhaité. Le métier de vos rêves, il vous permet de... Qu'est-ce que vous voulez en fait? C'est ça qui est important. Est-ce que vous voulez travailler moins loin de chez vous? Est-ce que vous voulez être plus en contact avec des adultes? Est-ce que vous voulez avoir plus de liberté dans la gestion de votre emploi du temps? Parce que décidément, systématiquement prendre des congés en juillet-août, vous n'en pouvez plus? Est-ce que vous voulez mettre une passion au premier plan? Parce qu'il y a des choses qui vous manquent trop? Est-ce que vous voulez gagner plus d'argent? Réfléchissez bien et soyez clair avec ce que vous voulez. Pensez à tout ce que vous aimez faire dans la vie, y compris des choses que vous n'avez pas faites depuis longtemps et qui vous manquent. Encore une fois, cet exercice n'est pas à faire une fois pour toutes. Vous n'avez pas non plus à le finir, à le réussir absolument du premier coup. D'accord? Ce que je vous propose, c'est un exercice à refaire de temps en temps. Parce que c'est important de rêver. Encore une fois, pas que pour les enfants. Peut-être qu'il vous faudra du temps. Et pour ça, il y a deux raisons principales. La première, c'est que vous aimez encore trop votre métier pour pouvoir, ne serait-ce que vous autoriser à rêver faire autre chose. Et là, c'est tant mieux. Ne changez rien. Si vous êtes bien dans votre métier, aucun souci. La deuxième raison, c'est que vous êtes sur la mauvaise pente et que vous n'avez pas assez d'énergie créative pour faire l'exercice. Alors si c'est ça, ne restez pas comme ça. Il y a vraiment urgence de retrouver de l'énergie. Déjà, c'est la première urgence, retrouver de l'énergie. Et si besoin, demandez de l'aide. Demandez à des proches, parlez-en, n'ayez pas honte. À des proches, à des professionnels, mais surtout ne restez pas seul. Si vous sentez qu'un exercice comme celui-là est trop difficile parce que vous ne savez pas quoi imaginer, ne restez pas seul et parlez-en.